Elle avait entre 35 et 45 ans, pour de vrai. Bon, 10 minutes, quoi, à 3h30 du matin, pour que vous compreniez bien le délire. Connard. Mais, attendez, l'histoire d'un couple qui est venu la semaine dernière, ça avait aucun sens. Là, eux, non, c'était vraiment des carmes. C'est assez incroyable. Hein. Mais ouais, ils m'ont fait péter un peu une durite. À 3h30 du mat, j'entends sonner à la porte d'entrée, donc je vais ouvrir. C'est un couple qui m'explique que ils sont un peu paumés et que ils cherchent la route pour aller au point A en fait. Ils me demandent si j'ai pas une carte ou un truc, blablabla. Bon, à 3h30 du mat déjà, j'étais en train de clôturer ma caisse, j'étais en retard pour faire le petit déjeuner et tout ça. Donc déjà, c'était pas trop le moment de me faire perdre du temps en gros. Du coup, je leur imprime une carte Google Maps avec l'itinéraire tracé en fait, donc de l'hôtel jusqu'à l'endroit où ils doivent aller. Je lui donne la carte. Et elle me fait oui, merci, c'est gentil, je pourrais juste vous emprunter les toilettes. Je fais ok, pas de souci. Je la dirige vers les toilettes qui sont pas au même étage que la réception. Et là, je vois qu'elle boite et qu'elle met 40 ans à marcher. Mais quand je vous dis 40 ans à marcher, c'est genre vraiment 40 ans à marcher. Et j'étais en mode putain, je suis pas tiré d'affaire. Et j'étais en mode putain, ça me fait chier à mettre 40 ans pour arriver jusqu'aux chiottes alors que c'est à 10 mètres. Donc elle va vers les toilettes, et moi en attendant je finis ma clôture de caisse, etc. Je compte ma caisse, je sors ma feuille de caisse et tout ça pour montrer qu'il n'y a pas d'erreur. Et ça me prend facile 10 minutes, tu vois. Et au bout de 10 minutes, je la vois toujours pas. Je me fais mais merde, ah, c'est perdu, c'est pas possible. Alors que c'est juste en bas de l'escalier. Du coup, je descends, j'arrive dans le couloir des toilettes, je vois que les chiottes sont allumées et j'entends du bruit dans la pièce, quoi. Donc, je fais, non, elle est bien dans les chiottes. Bon, 10 minutes, quoi. J'attends encore 2 minutes, elle sort, elle remonte à la réception, du coup, en mettant 40 ans à marcher. Donc là, déjà, je suis un peu sur les nerfs parce que je suis en mode 10 minutes pour aller pisser, ça m'emmerde un peu. Et du coup, je me dis, c'est bon, elle a pissé, elle a sa map, elle va se barrer. Non! Non, non, non. Non. Donc elle arrive à la réception, elle a fait ah mais attendez, je vais voir mon mari vite fait. En mode ok. Et là son mari sort et j'entends respirer de ouf, genre le mec qui suffoque, qui fait de l'asthme ou je ne sais quoi. Et je me fais oh non. Non. Donc il arrive vers moi à la réception. Il regarde ma carte et bah je l'ai dans le cul là. Quelle indignité. Du coup son mari arrive à la réception. Il me fait je pourrais emprunter vos toilettes. Je lui fais eh oui bien sûr. Hein, tu pouvais pas y aller en même temps que ta femme? Non, tu t'es pas dit, ah, non. Dommage. Du coup, bah, je lui dis oui, avec un grand sourire, tu vois, je suis un peu obligé de ravaler ma fierté ou quoi que ce soit, tu vois, peu importe le nom, mais Ce que tu dis n'a aucun sens. c'est pas mon hôtel, donc je peux pas vraiment me permettre, quoi, c'est mon travail, à quelque part, de faire ça. Il va aux toilettes, pareil, il met 40 ans à marcher parce qu'il a des problèmes respiratoires, blablabla. Alors je sais que c'est pas de sa faute, mais ça m'emmerdait. Du coup, il va aux chiottes, je lui montre les chiottes pour hommes. Là, je suis en mode, j'ai plus rien à faire à la réception, tu vois. Il faut que j'aille dans la cuisine qui est à l'autre bout de l'hôtel. Et j'ai pas envie de laisser ma porte d'entrée d'hôtel à 3h30 du matin ouverte, même si là où est l'hôtel, ça risque pas grand chose. Mais je n'ai pas envie d'avoir deux couillons qui sont en train de se balader librement dans l'hôtel et qui peuvent tout taxer, en fait. Sachant qu'on a des bouteilles qui valent vite 150-200 euros. Plus la caisse où il y a un peu plus de 300 euros et plein d'autres trucs. Du coup, je suis obligé d'attendre. Et là, j'attends. Et 10 minutes plus tard, je me dis merde, mais qu'est-ce qu'il branle, lui aussi. Et là, je le vois, il est dans les chiottes des femmes. Mais là, j'en suis rendu à un stade où je suis en mode allez, hein, on s'en balèque. Donc, je retourne vers la réception. J'entends le mec hurler à sa femme qui est à la réception. Donc, pour vous donner une idée, vous avez la réception qui est genre ici. Vous avez un escalier, enfin, vous avez tout le plateau de la réception. Ici, vous avez l'ascenseur avec la cage d'escalier vers les chambres. Et en bas de cet escalier, vous descendez et vous avez le couloir comme ça. Donc, à un étage en dessous, avec les toilettes. C'est un bordel. Et donc, le mec était là. Et sa femme était à la réception avec moi. Du coup, il est hurlé le prénom de sa femme pour que sa femme vienne en bas. À 3h30 du mat, dans un hôtel. Genre, le mec est en mode, no problème. Bah ouais, franchement, à 3h30 du mat, on peut gueuler dans un hôtel, non? Y a pas de bruit, ça risque rien. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas de bruit. Connard. Bah les gens dorment, ils peuvent pas entendre, exactement. Mais bon là tu vois, j'ai commencé à passer en mode vraiment ça me casse les couilles. Et vraiment en mode je l'exprime et je le fais ressentir, tu vois, que il me gonfle. Du coup, il remonte à la réception. Donc ça fait déjà 20 minutes hein.
Ça fait 20 minutes de perdu. Sachant qu'à la base, je suis à la bourre. Il arrive à la réception avec le plan que je lui avais donné. Je vais pas citer les vrais noms de villes. Donc je vais prendre des grosses villes. Imaginons que l'hôtel, c'est Paris, ok? Donc l'hôtel est à Paris et le mec vient de genre Strasbourg, donc à l'est, pour aller en Bretagne. Donc il prend le plan et il me fait oui, mais je comprends pas. Je dois passer par Paris parce que c'était plus rapide, mais je dois pas passer par Rennes ou Nantes. Je fais ok. Il me fait, du coup, c'est où la direction de Paris? Je lui fais, mais on y est à Paris, en fait. C'est ici. L'hôtel, il est là. Quand je te dis Ibistil Paris, il y a peut-être un truc qui, tu vois, qui indique où tu es. Il me fait, je dois pas passer par Nantes. Je fais ok, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Tu passes par où tu veux. Moi, je t'ai donné un itinéraire. Tu le respectes pas. Je m'en fous. Je veux dire, il est bientôt 4h du mat, j'ai peut-être autre chose à branler que perdre du temps avec des gens qui ne sont même pas clients de l'hôtel. Il me fait ok, mais c'est où Bordeaux? Je lui fais, mais ça n'a rien à voir. Il me fait oui, mais du coup si je vais direction Bordeaux c'est bon, non? Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est littéralement à 100 km plus loin. C'était à 100 km plus loin de la destination où il voulait aller. Plus loin dans le sens où plus loin derrière. Et en biais en fait. C'est genre pas plus loin tout droit, c'est plus loin en biais en fait. Ce qui n'a absolument rien à voir. Et c'était même pas de direction là où il me disait. Je lui fais, mais au pire, vraiment, petite idée. Au pire, il y a l'itinéraire, tu suis l'itinéraire et tu fermes ta gueule en fait. Bon, je lui ai pas dit que tu fermes ta gueule, évidemment. J'étais en mode, mais pourquoi? Genre, pourquoi? Et là, il me fait, mais du coup, telle ville, c'est où? Je lui fais, mais cette ville, c'est à l'opposé. Dans l'autre sens. C'est comme si le mec, il avait fait Strasbourg-Paris et il me demandait où était Mulhouse, tu vois. Genre... Ça avait aucun sens. Et là, bon, bref, il accepte le plan, il accepte l'itinéraire. Après 5 bonnes minutes à débattre, je ne sais même pas pourquoi je devais encore débattre pour ça, puisque globalement, je m'en battais les steaks. Et là, je me dis, c'est bon, c'est fini, ils vont se casser. Eh ben non. Non. Eh ben non. Parce que du coup, pensais que quand t'allais à l'hôtel, c'était la maison en fait. Genre, t'es chez toi, t'as pas payé de chambre, t'es pas client, mais t'as accès à tout l'hôtel. Genre, dans leur monde merveilleux, c'était ça. Les mecs se sont posés. En fait, ils ont commencé à partir vers la voiture juste pour déposer le plan, et moi, je me suis barré entre-temps. Je me dis, c'est bon, ils se cassent. Je reviens dans 2 minutes, ils sont plus là. Parce que j'étais à la bourre. Et je reviens 2 minutes plus tard, je les vois assis, accoudés autour d'une table du petit-déj, donc d'un autre étage. Genre, ils étaient dans la salle du petit-déj, assis, en train de se détendre. Alors ça me dérange pas quand c'est des clients de l'hôtel. Puisque les clients de l'hôtel, ils ont payé leur chambre. J'ai moins besoin de les surveiller. Et les clients de l'hôtel, généralement, je les connais. Mais eux, non, pépère. Et là, le mec, il me parle de sa vie pendant 2-3 minutes. Et moi, j'étais en train de regarder l'heure en mode, j'ai pas le temps, tu vois. Et il me fait, je vous dérange? Je vous remets, j'ai répondu oui. Vous voyez pas que je suis occupé? J'ai d'autres trucs à faire. Ok, excusez-moi, pas de souci. Et le mec bouge pas. No joke. Le mec, je lui ai littéralement dit qu'il m'emmerdait et qu'il me bloquait ma nuit et mon boulot. Et le mec, il me fait « Ok ». Et il bouge pas. C'est pas fini. C'est pas fini. Ceci dit, une fois dans la salle du petit-déj, c'était plus simple pour moi depuis la cuisine d'avoir un œil sur eux. Donc, je pouvais commencer à bidouiller 2-3 trucs pour préparer le petit déjeuner, qui était 1h30 après. Du coup, je fais des allers-retours devant eux et à un moment, ils m'interceptent et ils me font... on pourrait pas avoir un petit café? Comment te dire que ton café, je vais te le mettre dans le cul? Quoi? Ouais, oh, wow. Genre, non, t'as pas le droit au café. T'es pas client. Genre, c'est ouf. C'était tellement ouf. Évidemment, non, je vais pas t'offrir un café. Ça fait 30 minutes même que tu me casses les couilles. Je vais pas t'offrir un café. Le mec, il s'est cru à la maison. Genre, vraiment, je sortais un jeu de cartes, on se faisait un poker ou un tarot, et c'est fou. Non, les cafés, en vrai, on peut les faire payer. Mais clairement, même à 3 balles, j'avais pas envie de lui offrir un café. Non, mais vous vous rendez compte, si je lui offrais un café, il était là-bas encore pendant 1h30. C'est terminé. Il allait prendre la télécommande, se mettre devant la télé, mettre Netflix... pépère, tout va bien. 15 minutes plus tard, il allait me demander s'il pouvait aller dans la piscine, tu vois, ils ont aucune limite. Donc je lui ai dit qu'on servait pas de café. Ce qui était un putain de gros mytho. Putain, non mais c'est fou. Et le pire, c'est que les deux, apparemment, ne travaillaient pas et ils se barraient en vacances à 800 km de chez eux. Donc ils se barraient à 800 km de chez eux pour aller à l'ouest, quoi, au niveau de la côte. À la plage, je prends je crois 2 semaines de vacances. J'étais en mode, mais c'est ouf. Parce que aucun des deux, dans l'état qu'ils étaient, ne pouvait travailler. Impossible. Aucun travail physique. Pas possible. J'avais des préjugés, mais en même temps, j'en avais rien à foutre d'avoir des préjugés sur eux. Parce que clairement, ils m'ont tellement cassé les couilles que... Quelle indignité.
Non, parce que j'ai déjà eu des clients qui viennent à 3h du mat descendre, etc. Parce qu'ils arrivent pas à dormir. Ça arrive. Et là, je m'en fiche, tu vois. On parle 5 minutes, c'est sympa, bref, il va fumer sa clope, je lui offre un petit café, donc gratos, etc. Tout va bien, tu vois. Et je sais que le mec, si je pars bosser, il va pas m'emmerder, il va me laisser travailler, et voilà. C'est juste qu'il arrive pas à dormir. Ah, c'était fou, hein. Je pars du principe que quand tu payes une chambre dans un hôtel 3 étoiles, tu vois, c'est un minimum que moi, en tant que night, je sois là pour toi et pour te rendre service. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, on a eu le diplôme comme ayant la meilleure accueil de Nouvelle-Aquitaine. Bah en même temps, je sais pas comment se démerdent les autres, pas bien compliqué quoi. Hein. Bah ouais, je fais bien mon boulot, mais en même temps, j'ai des clients sympas. C'est-à-dire que quand tu as des clients qui prennent du 3 étoiles, c'est des clients qui ont un minimum de savoir-vivre, donc ça va. Mais eux, non, j'en pouvais plus. Eux, ils étaient pas clients, hein, clairement. Mais voilà, pour l'histoire. J'en suis, mais... tout retourné. Et ben on s'en va, hein, on fait ça, on s'en va.